à Luc 4. J'ai une autre étude de mercredi soir parce qu'on parle au sujet de la prospérité, la provision de Dieu, parce qu'on trouve que c'est la volonté de Dieu que les chrétiens, les chrétiens seront riches. Amen. Oui, amen. Oh, c'est quoi? Est-ce que les chrétiens sont les millionnaires? Non, pas nécessairement. Mais on a assez pour nos besoins. Oh oui, c'est assez pour nos besoins. Oh, avec un peu d'extra. Non, en abondance. La Bible dit, en abondance. Tous nos besoins sont comblés, rencontrés avec abondance. Pourquoi? Afin qu'on peut donner à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Et c'est tellement important. C'est les choses qui se passent avec Mireille. C'est un bon exemple. Je dis, c'est pourquoi, c'est juste une raison, on croit dans la prospérité. Parce que quand on voit les bonnes œuvres comme ça, quelqu'un a besoin, dans un moment dur, ou en trouble, ou avec un manque, ou une catastrophe, on a besoin de dire, hey, je peux aider avec ça. On peut laisser le Seigneur toucher nos cœurs, et on peut écrire un chèque. Et c'est bon, on était capable d'être une bénédiction tous ensemble, mais je veux que nous arrivons à la place où on combat les uns les autres pour écrire le chèque pour le total. Amen. Non, tu as été la bénédiction la dernière fois, c'est moi cette fois, je vais écrire le chèque pour $3,000 pour ça. Amen. Parce que vraiment, je pense qu'elle avait besoin d'environ 3,000 pour retourner. Elle a payé pour le visa, pour le billet, pour aider avec le funéraire et toutes les choses. 3,000. Et vraiment, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. On a besoin d'être capable. Mais si on n'a rien, on dit, oh non Seigneur, on ne demande pas juste notre pain quotidien, juste un petit peu. Et c'est assez juste pour moi. C'est vraiment égoïste. On a besoin de demander plus. Oui, Seigneur, remplir mes comptes à l'avant. Tout pour moi, pour rencontrer tous mes besoins en abondance. Pour les bonnes œuvres. Parce que quand les bonnes œuvres, combien de temps on était là dans une église, devant un missionnaire ou quelque chose, ou un besoin comme ça, et il s'était présenté devant nous, et on dit, c'est une bonne œuvre, je voudrais payer pour tout, je vais donner $1,000, ou, on va checker le prochain. La prochaine fois. Combien de temps on dit à la prochaine fois, la prochaine, oui, la prochaine. Si on dit la prochaine toute nos vies, non, c'est pas la volonté de Dieu. Il veut que nous sommes bénis d'être une bénédiction et impliqués dans les choses avec nos biens. Amen. Amen. Donc, c'est pas juste simplement pour ramasser les choses. Et c'est pas grave d'avoir les belles choses, les belles maisons. On lit souvent en Deutéronome 8, quand il a dit, quand vous avez bâti les belles maisons, et vous habiterez dans les belles maisons, et l'argent augmentera. Il a dit, c'est pas bon, non, il a dit, rappelez, souviens-toi, l'Éternel, ton Dieu, c'est le seul exigence ou avertissement. Il dit, n'oublie pas Dieu. Et une autre étude, une autre chose pour mercredi soir, c'est Dieu notre fournisseur. Amen. Il est fidèle. Donc, on va regarder Luc 4, verset 17. Jésus était dans la synagogue ici, et verset 18, il a dit, où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et on a dit, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'Évangile. Le mot l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire la condamnation, les mauvaises choses, non, la bonne nouvelle. Et il a dit, je suis oint par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et quelqu'un dit, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'Évangile, le prêcher pour les pauvres, tu peux être sauvé.
Mais garde le reste, dans le contexte, le reste des versets. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est intéressant parce que l'année de grâce du Seigneur, il parle de l'année de jubilé. Et c'est quoi ça? C'était quand toutes les dettes étaient annulées. Amen. C'est la fin de la pauvreté. Si quelqu'un était en dette et il avait besoin de vendre le terrain familial et les choses, pendant l'année de jubilé, tout était retourné. Et la dette était cancellée, il a recommencé avec tout. C'est merveilleux. Et Jésus a dit, je suis loin pour annoncer ça. Toutes les dettes sont annulées. C'est juste les choses spirituelles, les dettes spirituelles. C'est inclus avec notre salut. Mais regardez, il a dit, la bonne nouvelle pour les pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle pour les pauvres? Tu peux être sauvé, monter au ciel avec Jésus. Oui, certainement, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est plus spécifiquement, tu peux sortir de la pauvreté. Parce que la prochaine chose, il a dit, c'est, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi la bonne nouvelle pour ceux avec le cœur brisé? La guérison du cœur. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est quoi la bonne nouvelle pour les captifs? La délivrance. Certainement, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus et notre salut, d'être sauvé et monter au ciel et de manquer l'enfer, c'est merveilleux. Quelqu'un dit, c'est le message plus important qu'on prêche. Oui, si la personne n'est pas sauvée. Mais plusieurs fois, la personne est sauvée et ce n'est pas le message plus important pour les personnes sauvées. Si je suis sauvé depuis 40 ans, mais je suis tellement malade et je suis cloué au lit, je n'ai pas besoin d'entendre encore le message de salut parce que j'ai reçu mon salut. Je suis sauvé. Mais le message de la guérison est le plus important pour moi maintenant. Amen. C'est la même chose avec le message de la provision et la prospérité de Dieu. Si je manque tout, je ne suis pas capable de payer mes factures, la bonne nouvelle est Dieu est pour moi dans mes finances. Et il veut que je prospère en tous égards. C'est bon. Tenez avec moi Psaume 113. Psaume 113, on a lu avant. Juste une petite révision. Parce que vous avez. Psaume 113, versets 7 et 8. C'est les pensées de Dieu pour la pauvreté. Parce qu'il y a plusieurs qui disent, Psaume 113, versets 7 et 8. Oui, oui. Oui. Psaume 113. C'est probablement dans les Proverbes. Verset 7 dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Amen. Il ne dit pas, c'est ma volonté de laisser les pauvres dans la poussière. Non, il a dit, il va retirer les pauvres de la poussière. J'ai entendu avant, les personnes, on ne croit pas dans la prospérité. Non, sinon, Dieu a un plan pour chaque personne. Il y a des riches et il y a des pauvres. Et c'est le plan de Dieu. Non, si c'est le plan de Dieu, pourquoi il a dit, il veut retirer les pauvres de la poussière? Verset 8. Pourquoi? Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est intéressant. C'est indiqué vraiment, son peuple ne sont pas le pauvre. N'est-ce pas? Parce qu'il retire le pauvre de la poussière d'être asseoir ou assis avec les grands de son peuple. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour la pauvreté. C'est quelque chose de l'ennemi parce que c'est un manque. Et tout le monde, même les non-sauvés, comprend le verset Psaume
23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Mais c'est comme on était aveuglé pour la signification de ce verset. Oh oui, l'Éternel est mon berger, je manque beaucoup. Non, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on manque... il a dit de rien. C'est quoi rien? Oh, c'est pas vraiment rien. C'est juste... Oh, la Bible exagérée. Non, c'est la vérité. Inspiré par le Saint-Esprit, l'Éternel, on peut dire avec confiance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On regarde nos manques, nos besoins et dit, non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tournez à Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 10. Il a dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a préparé d'avance dans notre chemin les bonnes œuvres pour nous de pratiquer. Mais souvent, on n'a pas pensé de ça, mais souvent, les bonnes œuvres, on a besoin de pratiquer, ça prend l'argent pour faire ça. Comme avec Mireille, c'est un bon exemple. Dimanche, c'est une bonne œuvre. Mais pour nous de pratiquer la bonne œuvre, d'aider avec ça, on a besoin de la seule chose, vraiment, on peut donner. Oui, certainement, la prière est une aide, mais la prière ne transporte elle au Cameroun. C'est l'argent pour un billet qui transporte quelqu'un. Amen. Donc, mais Dieu a préparé les choses, des bonnes œuvres pour nous de faire. Et on a besoin d'avoir les moyens de le faire. OK? Amen. Tenez à 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6. Timothée 6, verset 17, c'est un avertissement pour les riches. Et j'ai dit avant, souvent on lit ça et on pense, ah oui, les riches, hey, faites attention aux riches. Mais pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on a une mentalité, les riches, et je ne suis pas inclus. Pourquoi pas? Oh, on croit dans la prospérité, on croit dans la provision de Dieu. Il rencontre tous mes besoins. Donc pourquoi on reste avec la mentalité de pauvreté ou de moins? On a besoin de changer notre mentalité. La tradition dit, il parle très fort dans nos cœurs quand on lit la parole de Dieu. Même après quelques années, je trouve les choses et dis, oh oui, attends, reculez un petit peu, ok, on va lire encore avec la foi cette fois. Mais on va regarder verset 17. Recommande aux riches. Oh, ok, il parle à moi. Okay. Du présent siècle, de ne pas être orgueilleux. Regardez, il n'a pas dit, hey pécheurs, vendez toutes vos choses. Laissez tout le stock en arrière. Allez avec rien. Non, il a dit. Il dit de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Et on a pris le point est, ne sois pas riche. Ce n'est pas le point dans le verset. Le point est, ne mets pas la confiance, l'espérance dans les richesses.
C'est pas les richesses. On a besoin de changer notre mentalité et notre attitude pour les richesses. C'est simplement un outil. Un outil pour employer dans le royaume de Dieu pour gagner les femmes et les hommes vers Dieu. Pour être une bénédiction, pour aider les autres, les frères et les sœurs. De faire les choses pour la gloire de Dieu. Il est glorifié dans nos biens. Pas juste parce qu'on a un gros compte à la banque rempli de l'argent. Hey, gloire à Dieu! Non, c'est quand on emploie les choses pour sa gloire, il est glorifié. Et on peut être une bénédiction, mais un exemple dans le monde. Quand on fait les choses et il reçoit la gloire, quelqu'un dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes comme ça? Tu juste donnes quelqu'un $300 ou oui, c'est bon, mais hey, tu ne connais pas les personnes comme ça. Parce que Dieu est dans mon cœur, il m'a touché. Et je suis béni. C'est juste l'argent. Je donne et je suis béni. Il va redonner dans ma vie. Je l'ai vu encore et encore. On peut témoigner, expliquer. Donne gloire à Dieu quand on fait les choses, quand on fait les bonnes œuvres. Il est glorifié. Amen. Mais il a dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien. Fais quelque chose avec les biens. D'être riche en bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Oui. Les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas possible d'être riche en bonnes œuvres si on n'a pas les richesses avec lesquelles de faire les bonnes œuvres. Comprenez-vous? Et on commence avec les biens qu'on a. Souvent, on entend les personnes qui disent, un jour, je vais faire quelque chose. Un jour, quand je reçois beaucoup d'argent, quand je gagne l'auto, quand je tombe dans les richesses, je vais donner. Je vais donner beaucoup. Non, c'est un mensonge. Parce que si on donne, on donne. Amen. Si nous sommes généreux avec $10. Si nous ne sommes pas généreux, on ne donne pas avec $100, on ne donne pas avec millions de dollars non plus. Parce que, j'ai travaillé très fort. C'est l'attitude, j'ai travaillé très, très fort pour ramasser les choses. Et maintenant, enfin, j'ai gagné millions de dollars. Et je vais garder ça. Ne demande pas, non, c'est le mien. Non, nous sommes généreux. Et des fois, ça prend la compassion et l'amour de Dieu. Je vais dire quelque chose. On était, je ne sais pas, j'ai raconté l'histoire avant, mais pas depuis longtemps, je pense. Quand on était dans notre église en Floride, il y a une madame qui elle a commencé une petite shop de crème glacée. Et elle avait les sandwichs, un peu de choses pour dîner aussi. Mais c'était petit. Et j'ai mangé dîner, là, souvent, de l'église, c'était proche. Et j'étais là, une soirée, pour un petit souper. J'étais seul, j'étais quelque part. Et une madame de l'église était là. Son mari, elle et son mari avaient 5 enfants. Et il était le chef d'une compagnie en ce moment-là qui fabrique les bateaux de voile. Pas l'autre gamme, pas juste en plastique. Non, il a pris les bois fins des autres endroits pour le plancher, pour les armoires, et des fois le granit pour c'était une haute gamme. C'est les bateaux de voile de leur compagnie étaient très chers. Il a gagné un bon salaire. Beaucoup. Et il avait un bonus une fois par année. Et juste le bonus était 6 chiffres. Amen. C'était environ 3-4 fois plus que mon salaire pour l'année en ce moment-là. Et c'était juste le bonus pour Noël.
Une fois par... Et il avait, imagine le salaire. Et c'était tellement impliqué dans l'église. Mais elle était là, au comptoir, et elle a commandé le souper pour toute la famille, les 5 enfants, ou ce qui était là à la maison. Et le Seigneur m'a dit, paye pour le souper. Pour le souper. Je dis, quoi? Es-tu fou? Hey! Tu veux dire, elle demandait elle de payer pour mon souper, n'est-ce pas? Non, elle a dit, paye pour le souper. Et j'ai pensé ça, c'est Seigneur. Certainement, tu sais mon salaire, et c'est le salaire. Et elle a dit, des fois, c'est pas au sujet de l'argent, c'est au sujet de l'amour. Amen. Et j'ai compris. Parce que j'ai pensé, quand était la dernière fois que quelqu'un a payé pour leur souper? Pas récemment, j'imagine. Mais pourquoi? On ne donne pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. On donne parce qu'on aime. On a donné à Mireille parce qu'on aime. Amen. Et je dis, oui, j'aime la famille. C'est une belle famille impliquée dans l'Église. De belles enfants, nous sommes amis, des choses. Oui, et j'ai fait un signe à monsieur devant, j'ai fait payer pour ça. Elle a dit, madame, oh, c'est déjà payé. Je dis, oh, quoi? Oui, c'est payé. C'est correct. Et j'ai appris quelque chose. Parce que souvent on pense, oh, c'est toujours au sujet de l'argent. Non. Même nos grosses différences dans le salaire, c'est l'amour. Et c'était quoi? 30 $ peut-être. C'était juste quelques sandwichs et des choses. C'était pas beaucoup. Mais on a besoin de faire les choses. Et Dieu nous appelle de faire les choses. Il va toucher nos cœurs de faire les choses, les bonnes œuvres. Mais si nous ne sommes pas capables de payer nos factures, on n'a rien pour donner aux pauvres. Oh, c'est bon de donner aux pauvres. Oui, donne aux pauvres, donne aux pauvres. Oh, tu donnes aux pauvres. Prends tes yeux de mes choses et prêche à moi de donner aux pauvres. Tu regardes tes choses et tu donnes aux pauvres. Souvent, on va regarder les autres. Oh, pourquoi il fait ça? Pourquoi il conduit ça? Pourquoi il fait une vacances comme ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a le loisir comme ça? Il a besoin de... Oh, attends. Avant, on fait les jugements. On a besoin de regarder nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on dépense notre argent? Si on pense des choses pour quelqu'un, OK, si on prend un pourcentage de leur vie, leur salaire, les choses, est-ce qu'on est prêt de prendre le même pourcentage dans notre vie? Même si notre salaire n'est pas comme ça, mais on a un salaire, on a quelque chose. Même si c'est quelque chose du gouvernement. Mais il a dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonheur, d'avoir de la libéralité. C'est une autre traduction. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Une autre traduction dit, de faire le bien et de faire beaucoup de bonnes choses et de partager. De faire le bien et d'être riche pour aider les autres. D'être extravagant, généreux. C'est bon, hein? Titre 2, versets 13 et 14 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Amen.
Hébreux 10, verset 24-26. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à la charité, l'amour, et aux bonnes œuvres. C'est ton Père. Verset 25. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume des quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pourquoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On a besoin d'encourager. Hey, c'était merveilleux les choses que tu as faites. La semaine passée pour tel et tel. Ah, c'est merveilleux. Ah, la prochaine fois, c'est moi. Oui. Ah, comment tu fais ça? Est-ce qu'il y a une façon où je peux faire la même chose? J'ai quelque chose, je peux donner aussi. On encourage les uns les autres dans les bonnes œuvres. Amen. Amen. Et on a lu l'histoire en Marc 14 et Jean 12, les deux histoires vraiment différentes, où la madame, elle est venue vers Jésus et elle a cassé le boîte de parfum. C'est un grand prix, la Bible dit, un grand prix, environ 30 000 $ aujourd'hui, ou moins, plus ou moins. Et c'était 2 fois dans une semaine, quelqu'un est venu devant Jésus avec un parfum de grand prix et renversé sur lui. Une madame sur sa tête, l'autre sur ses pieds. Et c'était Marie sur le pied et essuyer ses pieds avec ses cheveux, rappelez. Et les deux histoires a dit c'est un grand prix. Et qui a parfum, une boîte de parfum, une bouteille de parfum de 30 000 $. Et plusieurs dans les histoires, les gens qui étaient là disent hey, es-tu fou? On peut prendre ça, un vendre et donner aux pauvres. Et il parlait très fort contre elle. Jésus a dit, et en parlant contre elle, les gens parlaient contre Jésus aussi, parce qu'il a laissé le faire. Et il a dit, Jésus n'a pas dit, hey madame, oh non, prends les éponges, s'il te plaît, on va ramasser tout, c'est une grande valeur, madame. Va et pêche, pas encore. Non, il a dit, hey, laisse-la. Elle a fait une bonne chose. La Bible dit, c'est une bonne chose qu'elle a fait. Jésus lui-même dit, Jésus, au sujet des pauvres. Et j'entends souvent les personnes qui disent, pourquoi si et ça, il peut vendre ça et donner aux pauvres. Ils pensent, c'est dans la Bible. Oui, mais qui l'a dit? C'est des Judas. C'est des Judas qui dit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'aime pas les pauvres. Il aime l'argent. Oui. Il était le trésorier avec la bourse. Et il a dit, si c'était échangé pour l'argent, il vient dans mon sac et je peux voler un petit peu. Exactement. Oui. Et il a dit, c'est pas correct, on a besoin de donner aux pauvres. Il n'aime pas le pauvre. Mais Jésus lui-même, il a dit, c'est ça. Elle a fait une bonne chose. Donc, on a dit, si c'était correct pour elle de le donner, c'était correct pour elle de l'avoir, oui. Parce que si elle n'avait pas une boîte de parfum de 30 000 $, elle n'était pas capable de donner à Jésus. C'était quelque chose d'une grande valeur. C'était environ une année de salaire. Dis-moi. 30 cents de denari, comment ça s'appelle en français? Mais 30 cents, c'est un par jour. C'est presque une année de salaire. Juste pour le parfum. Elle a sur Jésus. Et
Ils sont bons pour quelques heures, et c'est tout. Et dans une des histoires, il a dit, elle fait ça pour m'embalmer, pour ma mort. Elle dit, oh, c'est ok, c'est différent, c'est symbolique. Parce qu'il était vraiment embalmé avec ça, parce qu'il était vivant. Mais certainement, c'est juste un symbole. Certainement, il y a quelque chose de moins cher pour faire un symbole avec ça. Non, il a dit, elle a fait une bonne chose, et c'est intéressant. Il a dit, de toute l'éternité, quand l'Évangile est prêché, l'histoire, les choses qu'elle a fait, sera racontée. Elle a fait un lien avec l'Évangile et les choses qu'elle a fait. C'est intéressant. Mais si on n'a pas une boîte de parfum de 30 000 $, c'est pas possible de donner. Et peut-être, Dieu va dire, vends-le et donne aux pauvres. Nous avons une idée, il y a une tradition, on a besoin de vendre tout, et toujours donne tout, ne garde rien, mais donne tout aux pauvres, Pourquoi? Parce que Jésus a dit, le riche, l'homme riche, Oui, l'homme riche. Et il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et il a dit, garde toutes les lois. Je l'ai fait. Il a dit, vends toutes vos possessions et donne aux pauvres. Et il est parti triste. Pourquoi? Parce que Jésus a vu sa confiance, son espérance était dans les richesses. Mais ce n'était pas la règle. On a pris comme une règle. Si vous avez beaucoup de choses, non, ce n'est pas correct. Vends ça et donne aux pauvres et reste avec juste un peu, juste assez. Non, ce n'est pas la chose que Jésus dit. Parce que, rappelez l'histoire de Zaché. Il est monté dans l'arbre, Jésus a passé, il a dit, viens, on va manger ensemble chez toi. Et il était sauvé, il a cru en Jésus. Il a repenti. Et il a dit, Jésus, si j'ai triché quelqu'un, je vais donner 4 fois les choses que j'ai volées des personnes, parce qu'il est un homme de taxe. Et aussi, il a dit, et je vais donner moitié, mes choses, mes biens, aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Sais-tu? Zaché, c'est pas ça, c'est. Non, il a dit, aujourd'hui, le salut entre dans cette maison. Mais Jésus, tu as dit, l'autre donne tout, et la moitié est correct pour lui. Oui, parce qu'il garde le cœur. Ce n'est pas une règle. Il garde le cœur. Où est notre confiance? Où est notre attitude? Si on garde... Il a dit aux riches, ne sois pas orgueilleux. Mais vraiment, je connais beaucoup de pauvres qui sont tellement orgueilleux. Je n'ai rien, mais je suis orgueilleux. OK. Oui, mais les deux ne sont pas bons. Mais le point, il a fait, et ne mettez pas notre confiance dans les richesses. C'est simplement un outil pour nous permettre de faire les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Et il y a une connexion toujours avec la prospérité et notre appel de faire les choses de Dieu. On ne juge pas les autres si quelqu'un a, c'est trop. Non, pas nécessairement. Peut-être un jour, Dieu va dire, les 2 voitures dans le garage, vendent un à l'autre et donnent tel et tel missionnaire ou fait quelque chose. On a plusieurs de vous connaissent Pasteur Chantal à Sherbrooke et ils sont Jean. C'est un missionnaire qui fait les choses autour du monde avec les gros croisades. Il dit que ça prend 25 000 $ pour faire une croisade en Inde ou dans les autres pays, pour payer les billets pour l'avion, l'équipement et toutes les choses. Et il y a des personnes qui écrivent les chèques.
25 000 $. Il fait une croissance. Ne pense pas de la prochaine. Focalise sur le prochain après. Quelle bénédiction! Oh, non, jamais. Oh, j'ai écrit un chèque pour... Oui, c'est pour les riches. Non, c'est pour les chrétiens, pour les croyants qui croient en Dieu et qui demandent, emploient notre foi pour plus, pour donner plus, pour être une bénédiction, pour être impliqué dans les bonnes œuvres qu'il a ordonnées et planifiées avant et il a placées dans notre chemin de fer. Amen. Oh, je crois qu'on va faire plus cette année comme juste les individus et comme une église aussi. Parce que je crois vraiment, nous sommes appelés de faire plus, de faire beaucoup de choses et de mettre un exemple des chrétiens riches, on peut dire. C'est quoi riche? On dit une pleine provision. C'est quoi une pleine provision? Plus qu'assez pour moi, en abondance pour être une bénédiction et être impliqué dans les bonnes œuvres. C'est riche. Amen. Oh, millionnaire. Je dis souvent, pas nécessairement, mais pourquoi pas? Tu ne peux pas donner un million si tu n'as pas un million. Oui, si tu veux donner 1 million, tu as besoin d'avoir 1 million. Oui, Kenneth Hagin, il a cru en Dieu. Il a dit, un jour, quelqu'un va donner notre ministère $1 million par un chèque. Et il y avait des personnes qui ont entendu ça, et c'était dans leur cœur. Et c'est moi, un jour, je vais donner $1 million. Et un jour, quelqu'un a écrit un chèque. C'est un chèque pour $1 million. Il a dit, vraiment, c'était 2 chèques de 500 000 et 500 000 parce que la banque ne permet pas un chèque de $1 million. C'est un bon problème. Mais des fois, les choses comme ça sont tellement très loin de nous. Oublie ça. Non, de gloire en gloire, de foi en foi, on monte dans notre foi un niveau à la fois, le prochain et le prochain. Amen. Amen. Merci Père. On te remercie pour ta volonté, pour les bénédictions dans nos vies, d'être impliqués, d'aider les uns les autres, d'être une bénédiction dans notre ville, d'être un témoignage et un exemple dans le monde, Seigneur, de ta bonté et ta fidélité et ton amour dans nos vies. Et qu'ils peuvent être bénis juste comme nous. Et on te remercie, Seigneur. Merci pour chaque bénédiction, chaque chose que tu as fait avec nos biens avant, jusqu'à maintenant, Seigneur. Mais pour cette année, Seigneur, on demande pour plus. On va mettre notre foi en action pour demander pour plus de biens, plus de l'argent, Seigneur, pour donner dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu nous as appelés à faire dans cette ville, Seigneur. Et on a besoin d'avoir les ressources de faire ça. Et toi, tu es notre ressource. Oh, merci, Seigneur. Merci que tout le monde dans notre Église est employé, Seigneur, avec un bon salaire dans le nom de Jésus. Et on va augmenter ensemble dans le succès et votre plan, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.